Imaginez, il y a 20 000 ans, les grottes calcaires du sud de la France. Dehors, il fait moins 40 degrés. Le vent vous lacère la peau comme 1000 lames de rasoir. Et à chaque inspiration, vos poumons brûlent d'une douleur cristalline. Lorsque la température de votre corps tombe en dessous de 35 degrés, votre conscience commence à s'estomper. Il ne vous reste que 90 minutes avant de succomber à l'hypothermie. Jouons à un jeu. Je vous place au milieu de cette obscurité totale. Vous avez 3 minutes pour prendre 4 décisions. Et si une seule était mauvaise, cette nuit sera votre dernière. Pourquoi êtes-vous entré dans les profondeurs de la grotte, dans ces boyaux étroits où l'oxygène se raréfie? Les films vous ont dit qu'ils étaient des peintres primitifs, gribouillant sur les murs simplement par ennui. C'est un mensonge monumental. Ils n'étaient pas des peintres, mais des ingénieurs thermiques et des analystes de données. Les points à côté de ce bison sur le mur de la grotte ne sont pas une décoration. C'était un algorithme de survie. Abonnez-vous maintenant, car le véritable protocole de l'âge de glace commence, là où l'ingénierie a remplacé la chance et où réside le secret mathématique pour voir l'avenir. Lorsque l'opération commence, votre corps devient votre pire ennemi. Dès que vous pénétrez dans les profondeurs de la grotte, dans les couloirs humides et claustrophobes de Lascaux, le calcul du coût biologique démarre. Pendant les 30 premières minutes, votre métabolisme redirige le sang de la surface de la peau vers les organes internes pour maintenir la température centrale. Le flux sanguin au bout de vos doigts diminue de 60%. 2 heures plus tard, vos capacités motrices chutent de 40%. Il est désormais presque impossible de tenir un silex ou de stabiliser une lampe à graisse. À la 6e heure, vos mécanismes de prise de décision atteignent un seuil critique. Le cerveau consacre la combustion du glucose uniquement aux réflexes de survie. C'est à ce moment précis que vous devez comprendre pourquoi vous êtes dans ces galeries sombres. Les artistes des cavernes ne sont pas venus ici pour des raisons esthétiques. Ils savaient que dans un environnement pauvre en oxygène, c'est-à-dire sous l'effet de l'hypoxie, les neurones entrent dans un mode de fonctionnement différent. Cet état de conscience semi-transcendantal était la phase biologique la plus efficace pour stocker l'information. Alors que le niveau de dioxyde de carbone augmente et que l'oxygène tombe sous les 14%, le cerveau, oscillant entre hallucination et hyperconcentration, s'échappe du chaos du monde extérieur pour commencer à calculer l'avenir. Cette technologie n'est pas une simple peinture appliquée sur un mur de grotte. C'est une opération de science des matériaux. Les fouilles archéologiques prouvent que ces hommes mélangeaient l'hématite, l'oxyde de manganèse et le charbon dans des proportions précises. Ce mélange ne donne pas seulement de la couleur. Il possède une stabilité chimique capable de résister à l'oxydation sur le calcaire humide pendant des milliers d'années. Regardez ce signe en forme de Itaïa, à côté de la magnifique figure de bison dans la grotte Chauvet. Ce n'est pas une simple lettre, c'est le début d'un calendrier biomécanique. Les données de l'université de Durham montrent que ce signe, une ligne se séparant d'une autre, représente le moment de la mise bas. C'est aussi clair que les lois de la thermodynamique. Si vous ne savez pas quand un animal met bas, quand il est vulnérable et quand ses réserves de graisse sont à leur maximum, votre bilan calorique fait faillite. Le coût d'une chasse au mammouth est d'environ 200 000 calories. Si vous chassez au mauvais moment, si vous n'êtes pas sur la route migratoire de l'animal, cette dépense calorique est une erreur irréversible, signifiant que 30% du clan ne verra pas la fin de cet hiver. C'est pourquoi chaque point dessiné sur les murs est une cellule de données
représentant un cycle lunaire. Leur nombre ne dépasse jamais 13, car le nombre de cycles lunaires dans une année solaire est constant. Ceci est la première base de données de l'humanité. Mais, pendant l'opération, une microcrise survient toujours. Lorsque votre lumière s'éteint, il ne reste que les sons dans cette obscurité absolue. Personne ne parle. Le feu est silencieux. Les mains ne tremblent pas. Car tout le monde sait, à cette profondeur, il n'y a plus de place pour l'erreur. Les lois de la physique n'admettent aucune marge d'erreur. Une fois que la perte de chaleur commence, le processus est irréversible. Le silence est un mécanisme de protection vieux de 40 000 ans. Dans ces moments, le chaman, le gardien des données du groupe, entre en jeu. Il pense que le mur n'est pas seulement de la pierre, mais une membrane ouverte sur le monde des esprits. Pourtant, la réalité scientifique est plus froide. Il pratiquait le voyage mental dans le temps. Il simulait les probabilités futures en faisant correspondre les données des hivers passés stockées dans leur mémoire avec les symboles sur le mur. Les lignes sur le cou d'une figure de lion sont un module d'entraînement, utilisé pour calculer la portée d'attaque et la vitesse de cet animal. Cette connaissance a coûté cher. Chaque ligne a été obtenue par la mort de quelqu'un, gelée ou déchiquetée sous les coups de griffes. Vous consommez ce texte en quelques minutes. Eux ont développé ces protocoles durant 8000 hivers, en endurant chaque fois plus de souffrance. En examinant l'anatomie de l'erreur, les archives archéologiques nous montrent qu'elles sont remplies d'échecs. Regardez la scène du puits à Lascaux, datant d'environ 15 150 avant notre ère. Un homme à l'agonie, un bison et un oiseau. Ce n'est pas seulement un accident de chasse, c'est l'enregistrement coordonné d'une catastrophe céleste, l'impact d'une comète ou une pluie de météores. Si vous ne pouvez pas lire correctement ces données astronomiques, si vous ne tenez pas compte de la précession des saisons, c'est-à-dire l'oscillation de l'axe de la Terre, les routes migratoires changent et toute votre communauté se transforme en bloc de glace en moins d'un mois. Les découvertes de l'université d'Édimbourg montrent que ces peuples ne se contentaient pas d'observer les constellations comme les Pléiades et les Hyades. Ils les utilisaient comme un journal de bord. Les points sur le visage du taureau ne sont pas une œuvre d'art, mais un astrolabe déterminant le temps par la position des étoiles. Cette connaissance a coûté cher. Une mauvaise prédiction céleste signifie un mauvais positionnement. Et un mauvais positionnement signifie se retrouver sans abri à moins 50 degrés et manquer sa source de protéines. Lorsque nous abordons la comparaison évolutive, nous voyons clairement pourquoi Sapiens a survécu et pourquoi les Néandertaliens ont disparu. Anatomiquement, les Néandertaliens étaient plus forts que nous, avec une cage thoracique plus résistante au froid et une plus grande masse musculaire. Pourtant, il leur manquait une chose, la capacité de stockage symbolique. Les Néandertaliens faisaient du feu, mais n'optimisaient pas le combustible. Ils n'utilisaient pas les lois des courants d'air pour retenir la chaleur dans la grotte. Et surtout, ils n'ont pas développé de base de données pour transmettre l'information à la génération suivante, c'est-à-dire l'art rupestre. Sapiens, lui, était un génie de la continuité culturelle. Imaginez un vieux chasseur, âgé de 60 ans. Cela représente une expérience de 600 hivers. Quand le jeune chasseur construit son premier abri, l'ancien regarde la texture et dit « Non, ce nœud résistera à 20 tempêtes, le tien à 3. » Comment ce vieil homme savait-il ? Car il avait construit 400 abris et assisté à l'effondrement de 67 d'entre eux. C'est ainsi que l'information circule, de douleur en douleur, d'erreur en erreur. Seules vos chances de survie étaient de 12%.
avec une équipe de 5 personnes possédant ce système de données. Ce taux bondissait à 76%. Ils ont perfectionné le système. Chaque génération a augmenté l'efficacité de 3% et 10 000 générations plus tard. Cette accumulation s'est transformée en un saut technologique colossal. Si vous pouvez écouter ce texte aujourd'hui, près d'un poêle ou dans une maison avec chauffage central, c'est grâce à ces ingénieurs qui, il y a 20 000 ans, dans ces galeries obscures et privées d'oxygène, gravaient les codes de la survie sur les murs. Ils n'ont pas vu l'avenir, ils ont construit l'avenir à partir des erreurs du passé. Dans les profondeurs de la grotte, l'opération n'est pas seulement une lutte pour la survie biologique, c'est aussi une ingénierie de haut niveau de la lumière et de l'ombre. Un artiste doit connaître la portée limitée des photons émis par sa lampe à graisse. Les découvertes archéologiques montrent que ces hommes utilisaient des combustibles obtenus à partir de branches de genévrier et de graisse animale, en particulier la moelle. La moelle osseuse assure une combustion stable jusqu'à 200 degrés et produit le moins de fumée dans les zones profondes et peu oxygénées de la grotte. Ce n'est pas juste un outil d'éclairage, c'est un dispositif de manipulation visuelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette figure de bison sur le mur de la grotte semble bouger? Lorsque la fréquence de la flamme vacillante se combine avec les reliefs naturels du mur, les hommes de l'âge de glace vivent la première expérience cinématographique du monde. Ce n'était pas un jeu, c'était un protocole de simulation utilisé pour graver dans l'esprit la structure musculaire de l'animal à chasser, sa direction de mouvement et ses manœuvres de fuite. Si votre lumière s'éteint, au milieu de l'obscurité absolue, il ne reste que l'odeur et le son. Le seul bruit que vous entendez dans ce silence est le rythme de l'eau qui goutte du calcaire. Ce rythme est un métronome naturel qu'ils utilisaient pour mesurer le passage du temps. La production de peinture, quant à elle, exige la précision d'un laboratoire de chimie. Sapiens n'applique pas seulement la peinture, il la transforme en un vecteur d'information. Nous savons qu'il contrôlait les changements de couleur en chauffant des minéraux comme l'hématite et la goethite à 800 degrés. C'est la forme la plus primitive, mais la plus efficace de la métallurgie. L'urine, le sang ou le blanc d'œuf, ajouté comme liant au pigment, assurent une adhésion moléculaire de la peinture au calcaire. Cette rigueur technologique a garanti que l'information reste intacte pendant 30 000 ans. Si cette information s'efface, la mémoire collective du clan s'efface. C'est pourquoi chaque coup de pinceau est comme un investissement thermodynamique. Dans un monde où la perte de chaleur est maximale et où la mégafaune règne à l'extérieur, descendre dans ces galeries pour appliquer ces mélanges chimiques sur les murs n'est pas un luxe. C'est un manuel de survie laissé aux générations futures. C'est précisément là que la physique acoustique des grottes entre en jeu. Des études d'archéoacoustique prouvent que les dessins n'ont pas été réalisés sur des murs choisis au hasard, mais au point de la grotte ayant la plus forte résonance. Ces hommes connaissaient l'effet des ondes sonores sur la pierre. Ils avaient découvert que des sons émis à une certaine fréquence stimulaient le lobe frontal du cerveau, approfondissant l'état de transe. Chaque son résonnant dans ces profondeurs fonctionnait comme un sonar, cartographiant la grotte dans leur esprit. Lorsque la rugosité du mur descend à une précision de 12 microns, la réflexion du son, c'est cette capacité de manipulation symbolique qui a créé le grand fossé entre Néandertal et Sapiens. Anatomiquement, les Néandertaliens étaient donc des super-humains. Un Néandertalien avait 30% de force musculaire, en plus qu'un athlète olympique moderne et une structure nasale plus large, ce qui l'aidait à réchauffer l'air froid avant qu'il n'entre dans ses poumons. Pourtant, ils n'ont pas eu l'idée d'externaliser la connaissance. Ils gardaient l'information uniquement dans leur esprit.
quand un néandertalien mourait, 40 ans de données de survie étaient enterrés avec lui. Sapiens, lui, a téléversé cette connaissance sur les murs des grottes, sur l'os et la pierre. Ce fut une révolution. Quand un sapiens mourait, les signes tirés de ses erreurs restaient sur le mur. Cette utilisation d'une mémoire externe a permis au clan sapiens de croître de manière cumulative. Imaginez une communauté où chaque individu connaît les erreurs commises par des milliers de personnes avant lui. C'est une armée biologique invincible. Le flux d'informations était distillé de la souffrance. Un chaman assis pendant des heures près du mur pour dessiner ces symboles ne réalisait pas une performance artistique, mais un travail d'optimisation pour augmenter de 3% les chances de survie future du clan. Survivre à l'âge de glace n'a jamais été un jeu de hasard. C'était un projet d'ingénierie implacable, mené aux limites de la thermodynamique et de la biologie. Aujourd'hui, alors que nous avons oublié de planifier dans le confort de notre chauffage central, eux ont stocké une banque de données millénaires sur les murs des grottes pour chaque hiver. Nous sommes aujourd'hui sans plan, alors qu'ils étaient des génies de la stratégie. Cette connaissance leur a coûté très cher. Chaque coup de pinceau et chaque symbole a été baptisé par la mort de faim ou de froid d'un autre. Ce qui a apporté le succès, ce n'est pas une prophétie mystique, mais la capacité de transformer la donnée en son, le son en symbole, et le symbole en protocole de survie. Mais ne vous croyez pas en sécurité maintenant. Vous êtes à l'abri, votre feu brûle et votre température corporelle est stable à 36,7 degrés. Pourtant, dans seulement 10 heures, vous commencerez à perdre conscience à cause de la déshydratation. Car le plus grand paradoxe de l'âge de glace est le suivant. Vous êtes entouré de glace, c'est-à-dire d'eau. Mais boire cette eau peut être bien plus mortel que de la trouver. Dans le prochain épisode, nous examinerons pourquoi boire une seule goutte de neige peut vous tuer en quelques minutes en gelant votre corps de l'intérieur et la physique impossible pour trouver de l'eau potable à l'âge de glace. Les réponses, comme toujours, vous attendent sous terre et plus profondément dans la grotte. Abonnez-vous, car à l'âge de glace, la connaissance, ce n'est pas seulement savoir, c'est continuer de respirer